J'avais envie de partager cette petite vidéo autour du sujet qui est un peu d'actualité, c'est autour de la peur. Et pour illustrer ça, je me suis mis devant cette jolie petite maison blanche. Et c'est pas pour critiquer, hein. Sincèrement, c'est juste pour illustrer en fait un point qui peut être peut-être un peu trop conceptuel. Et donc en fait, je suis devant une maison un petit peu moderne du Japon, mais globalement une maison tout à fait classique. Et en fait, je ne sais pas si vous pouvez constater, mais d'un côté, on est sur une couleur blanche, donc quelque chose de très clair. Et puis d'un autre côté, au sol, vous voyez, il y a pas un brin d'herbe. On est sur du gravier et du béton. Et en fait, ça, c'est assez symptomatique je dirais, de la culture à la fois automobile et en même temps immobilière du Japon. C'est, pour les automobiles, c'est simple. De toute façon, vous avez 80% des voitures qui sont blanches. Le reste, vous devez avoir 15% qui sont noires. Euh, donc les noirs, c'est les voitures officielles, hein, c'est simple. C'est les taxis, les politiciens et tout ça. Les blanches, c'est quasiment tout le monde. Et puis c'est un peu pareil ici pour les maisons, c'est toujours de couleurs très très claires. Alors là, on a de la chance d'avoir du blanc. En général, c'est du crème pas terrible et du gris tout moche. Mais et je ne suis pas dans le jugement de valeur, hein. C'est vraiment tout ça pour dire que ici, ce qui préconditionne le choix, c'est la peur du soleil. C'est-à-dire, il fait tellement chaud en été et que l'été dure quand même quelques mois, et bien que on va remplacer tout ce qui pourrait être fun et le mettre de couleur blanche ou claire. Ce qui veut dire que les maisons, c'est comme ça. Et ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est que l'hiver il fait super froid, mais ça c'est moins grave en fait. Les gens préfèrent avoir froid plutôt que chaud l'été. Donc c'est pour ça qu'on a les couleurs claires comme ça. Et le pire, je pense, alors je dis que c'est le pire parce que on voit que derrière moi on a des montagnes, on a devant moi, enfin derrière moi, mais juste devant la maison, on a du vert et des choses comme ça. Mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas un arbre, d'accord, ou juste quelques petits trucs. Et en fait, on est dans un espèce pardon, de processus d'éradication de la nature, tout simplement parce que l'été et pendant le printemps et l'automne aussi, oui. Donc pendant une grosse période de l'année, on a des insectes, beaucoup d'insectes. Et puis les insectes au Japon, c'est pas les petits trucs, hein. C'est des vrais trucs je sais pas d'où ça sort d'ailleurs, tellement c'est gigantesque. Donc je vous ferai des petites vidéos, mais une menthe religieuse au Japon, elle peut faire 15 cm, hein, c'est assez courant, hein. Il y en a pas mal d'ailleurs juste à côté. Si, si j'en trouve, je vous montrerai. J'ai même des photos, je pourrais pousser ça. Et tout ça pour dire que la peur, en fait que à notre micro-échelle d'individus, nous fait prendre des choix qui sont assez extrêmes. Ce qui fait que là, on a une jolie maison familiale avec pas un brin d'herbe autour. Donc on pourra mettre notre table de jardin sur quelque chose de bien stable, parce que c'est que du béton ou du gravier. Alors là, on est fan, hein. Au Japon, le gravier, vous êtes vendeur de gravier, vous faites fortune, hein, parce que, euh, parce que ça évite que les herbes poussent, et par conséquent, si les herbes ne poussent pas, eh bien, vous n'avez pas d'insectes. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des villes. Donc là, on est dans une petite ville de campagne, hein, tout à fait modeste. Eh bien, vous n'avez quasiment pas d'arbres dans la ville, ce qui est assez hallucinant, vraiment hallucinant. Et heureusement, on a la culture du cerisier. Donc les seuls arbres qu'on arrive à trouver, c'est les cerisiers qui sont actuellement en fleurs. Et donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, mais je me suis promené ce matin de cerisier en cerisier et c'est encore tout à fait joli, et cela malgré la pluie. Donc on va quand même pas rester sur cette image-là de peur et tout ça. Donc je vais mettre sur pause et puis on va aller se trouver quelques beaux cerisiers et on va se dire que finalement, hein, la peur c'est gentil, mais on va laisser ça au passé et on va rentrer dans cette nouvelle dimension avec de la joie plein le cœur, des couleurs partout. Et je sais que je porte du noir, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de couleur pour les hommes. Si vous faites des fringues pour hommes, mettez des couleurs. Nous aussi, on aime ça. Voilà, à tout à l'heure.